Méditation du 9 janvier, tel qu'il est, au temps où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel. Genèse 2, verset 4, version Jérusalem. Pour les rabbins, ce verset a été un problème. Il n'était en rien lié au créationnisme ou au moment où tout a été créé. Non, ce qui les préoccupait était l'ordre des mots parce que, pour eux, rien n'était mis au hasard. Dans Genèse 1, verset 1, il est dit que Dieu créa le ciel et la terre. Et dans Genèse 2, verset 4, seconde partie, c'est la terre et le ciel. Comment est-ce possible? Pourquoi ce changement dans l'ordre des mots? Et ils passaient leur temps à discuter sur cette question. La majorité de ces érudits en sont arrivés à la conclusion que c'était la même chose, que l'ordre importait peu parce que l'essentiel était que Dieu soit celui qui avait créé. Le verset cependant cache un message important. C'est la première fois qu'apparaît le mot Yahvé, parce que jusqu'à présent, seul Dieu était mentionné. Certains pensent que deux noms ont été utilisés parce qu'il y a eu deux auteurs différents. Nous croyons cependant que l'auteur était Moïse et qu'il est un auteur inspiré. Comment expliquons-nous alors ce verset? Notez que dans Genèse 1, nous avons un récit général, une narration de la grandeur de l'univers. Dieu crée seulement par la parole parce qu'il est Dieu. Dans Genèse 2 apparaît Yahvé et nous trouvons un récit ciblé, une narration de la création de l'homme dans la perspective de la proximité. Yahvé crée une proximité parce qu'il est Yahvé et qu'il est aux côtés de l'homme quand c'est nécessaire. Il s'approche de l'homme jusqu'à ne faire plus qu'un avec lui. Dieu est le Dieu des cieux parce qu'il est le souverain de l'univers et le Dieu de la terre parce qu'il est l'ami des humains. Ces deux qualités font de lui l'objet de notre amour. Il est le Dieu de myriades d'êtres célestes, le souverain absolu du cosmos et, en même temps, le Dieu des humains, le meilleur compagnon du cosmos. Il y a ceux qui pensent seulement au Dieu de l'univers et finissent avec une religion mystique éloignée de la réalité. Il y a ceux qui pensent qu'il est seulement le Dieu des humains et finissent avec une religion simplement sociale. Dieu est cependant le Dieu de la terre et du ciel. Il est immensité et détail, puissance et tendresse. Curieusement, avant de créer l'homme, il veut être clair. Il désire que nous vivions dans l'équilibre parce que nous devons connaître chacune de ces dimensions. Il désire que nous le respections en tant que Seigneur, que nous dialoguions avec lui en tant qu'amis et que nous l'aimions en tant que Dieu. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.